Bon voilà, je vous ai montré un petit peu l'arène russe, comment ça se passe. Vous avez vu, couva magnifique, ça se passe bien pour une jeune qui est arrivée avec pas grand chose. Donc là c'est sur du challenge hein, que je me lance. Et puis bah, pour l'instant les deux challenges réussis, ça se passe bien, excellent. Franchement je suis assez content. D'ailleurs demain unboxing sur un cadeau que des gens m'ont fait. Donc je ferai une vidéo pour bien vous expliquer le cadeau que j'y reçois. C'est vraiment encore une très belle espèce qui arrive. Et j'ai hâte de vous la présenter parce que ça a un petit contexte un peu particulier cette jean. Mais c'est pas une jean n'importe laquelle, vous savez, hein, sur la chaîne de Messeroom, c'est comment ça se passe. Et voilà, je voulais aussi vous dire un truc, une règle à respecter parce que souvent les fiches d'élevage, vous pouvez faire comme ça, voilà, et les mettre à la poubelle. Ça sert à rien. Ces fiches d'élevage, elles ont 20 ans. Les gens reprennent, changent des mots, mais c'est toujours la même chose. Les meilleurs conseils que vous pouvez trouver, c'est des gens qui ont l'habitude de faire les espèces. Et c'est là que vous allez avoir les meilleurs conseils. Donc, parce que la moitié de ce que vous allez prendre sur Internet, c'est des trucs qui ont plus de 20 ans, ça vaut plus rien et puis la plupart des choses sont même pas bonnes sur internet, sur des fiches d'élevage, etc. Voilà, je prends pas les fiches d'élevage pour faire par exemple mes espèces. Je n'ai jamais vraiment respecté les fiches d'élevage d'ailleurs. Honnêtement, j'ai même vraiment pas trop regardé les fiches d'élevage pour faire mes espèces que j'ai réussi, que ce soit la choucaille, céphalote, arénarus, et j'en passe, c'est des meilleurs, des coupeuses de feuilles, etc. J'ai toujours pris mes infos chez des gens qui s'y connaissaient, donc des gens qui étaient là depuis longtemps dans ce milieu-là, qui connaissent bien les espèces, etc. Et vous n'allez pas voir les fiches d'élevage qui sont la plupart du temps, ils sont 20 ans, elles sont dépassées, etc. Vous voulez de la qualité, des vrais trucs, allez voir des trucs scientifiques, voilà, des gens qui... Voilà, c'est leur métier. Allez suivre des chaînes, peu importe ce que vous faites. Vous faites de la ponérine, vous faites de la campo, de la messor, des coupeuses de feuilles, et j'en passe, c'est des meilleurs. Allez voir les gens qui réussissent et qui vous prouvent en vidéo qu'ils réussissent, qui connaissent bien le sujet, que de les lire des fiches d'élevage qui sont pourries depuis 20 ans, qui ne sont même pas, la plupart ne sont même pas bonnes du tout. Arrête sur les messors déjà, la plupart des fiches d'élevage sont dépassées. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour les gens qui commencent à venir méco, de ne pas forcément aller voir les fiches d'élevage. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, donc moi je ne parle pas forcément pour moi et ma chaîne, hein, bien entendu je parle sur toutes les espèces en général. Allez voir les gens qui réussissent, les gens qui prouvent, qui montrent, qui connaissent bien le sujet, et allez écouter leurs conseils, suivez leurs conseils et vous allez avoir beaucoup plus de chances de avoir de la réussite que d'avoir une fiche d'élevage et puis que la plupart du temps c'est pourri. Comme je vous ai dit, ça, ils ont 20 ans, les gens ont juste modifié quelques mots, quelques phrases pour dire que voilà, ça remet un peu au goût du jour, mais c'est le même, ça reste. Vous prenez une fiche d'élevage il y a 20 ans d'une messor et maintenant c'est exactement la même à quelques mots près. Donc voilà, suivez les gens. Que ce soit en campo, que ce soit en coupeuse, que ce soit en ponérine, etc. Allez voir des gens qui sont dans le milieu là, qui s'y connaissent bien, qui gèrent bien leurs affaires, qui n'ont plus rien à prouver entre guillemets sur internet ou dans leurs élevages personnels à eux, et vous allez avoir vraiment de la vraie réussite. Ne jamais suivre bêtement et aveuglement des gens qui échouent, des gens qui ne vont pas faire des espèces et puis qui vont vous donner des conseils. C'est pas moi qui va vous donner des conseils sur de la campo alors que j'en fais pas. Je vais pas vous donner des conseils sur des fourmis, je sais pas si j'en sais rien moi, des pots de miel, etc. Je n'en fais pas. Je suis pas le mieux placé pour pouvoir vous donner des conseils. Par contre sur les messeurs je peux vous en donner parce que c'est mon domaine, c'est là où voilà, je fais que ça depuis longtemps. J'ai fait toutes les messeurs possibles inimaginables. Voilà, je connais le sujet, je peux aider. Mais et puis pareil pour mes amis youtubeurs qui sont bons sur les campos, qui font beaucoup de campos ou d'autres espèces, des ponérines, etc. Allez vous renseigner chez des gens comme ça et vous aurez forcément de la réussite. Ne jamais écouter, comme je vous ai dit, des fiches d'élevage qui ont 20 ans,
des gens qui font que échouer et au final on voit jamais de réussite chez eux. Parce que parler c'est beau, mais après il faut aussi prouver ce qu'on sait faire, parce que bah, quand on est sur YouTube, forcément on montre des fondations, des colos. Bah, si vous montrez une usine qui arrive et puis après vous la voyez plus, et etc., elle a disparu, elle n'est pas partie par enchantement, c'est qu'elle est morte. Donc voilà, suivez les bonnes personnes quand vous débutez la Myrmeco et vous allez avoir vraiment de la réussite. Il n'y a rien de compliqué quand vous suivez les bonnes personnes. Alors moi je ne dis pas pour moi, je précise vraiment bien pour la vidéo, c'est vraiment pour toutes les espèces, hein. Quand je parle pas vraiment de mes sorts là, sur cette vidéo, c'est vraiment pour toutes les espèces. Allez voir les bonnes personnes, les beaux youtubeurs qui ont l'habitude de ces espèces et qui ont prouvé plus d'une fois sur leur domaine qu'ils étaient bons et qui connaissaient bien les choses, qui se sont bien renseignés pendant très longtemps, qui se sont voilà, tués à apprendre vraiment à mort, qui sont entourés de gens qui s'y connaissent bien, et vous aurez de la réussite, tout simplement. Voilà, c'était une petite vidéo pour dire juste, voilà, pour les gens qui commenceraient la Myrmeco. Et ben si vous tombez sur une vidéo comme celle-là, ben, au moins vous voyez un peu ce qu'il faut faire dans la Myrmeco pour réussir et pas pour échouer. Parce que il ne faut pas des 1000 et des 100 pour réussir. Le meilleur système, vous avez des tubes coton, une petite ADC pour commencer. Et vous allez voir que vous allez avoir une superbe réussite. Vous n'avez pas besoin d'investir des 1000 et des 100. La Myrmeco, c'est pas quand tu fais une passion de luxe, hein. Donc vous voyez bien, moi c'est des kits simples, des tubes simples, et la réussite est largement là. Il faut juste connaître ce qu'il faut faire, regarder vraiment comment elle fonctionne, etc. pour voir s'il manque de l'humidité, s'il y en a trop, etc. etc. Et c'est comme ça que vous aurez de la réussite sur n'importe quelle espèce. Il n'y a pas vraiment d'espèces difficiles, il y en a quand même quelques-unes, hein. Mais la plupart des espèces, en fait, ce sont des ratés, des gens qui se loupent parce qu'ils ont fait des erreurs. Ce n'est rarement le cas d'une gine qui a un problème, ça peut arriver. On peut acheter une gine et puis qu'elle a un problème et puis bah, vous ne pourrez rien y faire, que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Et puis le matériel ne vous fera pas gagner grand chose, honnêtement. Vous n'irez pas plus vite, vous n'aurez pas une meilleure réussite. C'est pas le matériel qui fait vraiment la fondation qui va faire la réussite, c'est vous et vos connaissances et comment vous allez vous entourer pour réussir. Voilà, c'était les petits conseils de Meso pour toutes les espèces. J'englobe toutes les espèces, pas que les Messors, ce soit les Campos, les Coupeuses, les Ponérines, etc., etc. Voilà, allez, bisous à tous et puis jeudi pour un unboxing et un live jeudi soir parce que voilà, les gens m'ont demandé un live. J'ai pas mal de choses à dire aussi sur le live pour les nouveautés sur la chaîne, tout ça. Donc on se donne rendez-vous jeudi, je pense vers 21h. On va dire 20h30, 21h, je sais pas trop encore. Mais il y aura un live et puis il y aura forcément une vidéo d'un unboxing que je reçois une jean en cadeau qui aurait un peu un truc particulier sur la chaîne. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bisous à tous et vive la Fourmigang. Et puis bah, je vous dis à demain pour la vidéo d'unboxing. Allez, bisous à tous.